Alors bonjour, moi je suis Emmanuelle Gras, CEO de Dipongo. Dipongo, qu'est-ce que c'est? On va faire rêver les enfants à travers des voyages fantastiques et interactifs. Ce ne sont pas des histoires spéciales. On a trouvé que les enfants étaient beaucoup trop passifs devant les écrans et pas du tout créatifs. Et c'est prouvé que le temps passé devant les écrans, ça altère considérablement la capacité d'imagination de l'enfant. C'est pourquoi, avec mon associé Marion, on a voulu proposer un usage différent du numérique à travers des histoires interactives dans lesquelles les enfants vont devenir acteurs. En quoi on est innovant? Donc pour nous, on se situe plus autour d'une innovation d'usage. Ça va être un mélange entre le monde réel et le monde virtuel. Aujourd'hui, les histoires vont commencer sur écran et très rapidement, pour faire avancer l'histoire, l'enfant va devoir quitter l'écran et imaginer une solution dans la vraie vie, en modelant, en créant, en revenant finalement à des choses assez simples. Une fois qu'il a pris en photo sa solution, il va la prendre en photo et l'histoire va continuer en fonction et grâce à la solution de l'enfant. On a de la reconnaissance vocale avec de l'intelligence artificielle qui nous permet vraiment de personnaliser au mieux, au plus près, la suite de l'histoire en fonction du choix de l'enfant. Alors aujourd'hui, au CES, on a un nouveau prototype qui intègre de la reconnaissance vocale qui va considérablement changer notre produit car là on arrive à avoir des histoires intégralement personnalisées et ce prototype-là va nous amener en fait à ouvrir différentes cibles, les cibles médicales, les cibles paramédicales car aujourd'hui avec Dipongo, au moment du problème, on peut résoudre un défi comme on le souhaite. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution, c'est à l'enfant de s'exprimer comme il veut. Souvent aujourd'hui dans les jeux de société, il y a des solutions qui sont préparamétrées. L'enfant n'a qu'à choisir. Là, il a libre cours à son imagination. Il va revenir dans son environnement réel pour créer sa solution. Donc on se situe plus sur une innovation d'usage et la reconnaissance vocale nous permet vraiment de personnaliser l'histoire.